Directeur de stratégie et développement du marché du cybercommerce dans une entreprise qui date, à l'instar de Desjardins, elle aussi d'un autre siècle, on va dire ça comme ça. C'est Poste Canada, qui est en soi une entreprise qui subit tous les challenges du passage à l'ère des technologies de l'information qu'on connaît, bien entendu, qui est challengée, mais qui en profite aussi pas mal à la fois. Donc, je vous demande d'accueillir dès à présent M. Mark Smith. Chez Poste Canada, on nous a dit, quelqu'un de chez Best Buy nous a déjà dit qu'on était le plus vieux start-up au Canada. Donc, on est un start-up au Canada qui a de plus de 150 ans. Et puis, moi, ce que je fais chez Poste Canada, c'est j'aide ce start-up-là à évoluer. Je parcours le monde, je discute avec les grandes industries au Canada et ailleurs au monde, du côté des commerçants, des marchands, du côté des technologistes, dans toutes les disciplines, dans le marketing, dans la logistique, dans l'opération des plateformes de commerce électronique. Et puis moi, mon but dans la vie, c'est d'essayer de figurer le marché s'en va où, c'est quoi les facteurs clés du succès pour rencontrer les besoins des consommateurs, et puis comment on fait pour travailler ensemble pour atteindre ces buts-là. Alors, ma conférence va porter sur ce sujet exact-là. Qu'est-ce qu'on fait au Canada pour rencontrer les besoins des consommateurs, puis pourquoi c'est un sport d'équipe? Aujourd'hui, le discours d'aujourd'hui, c'est vraiment un discours de la demande versus l'offre. Puis au Canada, la demande commence à être mature. Les magasineurs en ligne canadiens commencent à avoir assez d'expérience pour être capables de déterminer c'est quoi une bonne expérience, c'est quoi une mauvaise expérience, puis ils commencent à avoir des besoins assez spécifiques. Donc, en 2014, 1,5 million de ménages canadiens ont magasiné en ligne pour la première fois. C'est important. Si on regarde le marché du commerce électronique au complet, ce qui nous intéresse chez Poste Canada, on regarde le marché comme vous le regardez comme commerçant en commerce électronique. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir l'acquisition de nouveaux membres dans la famille de magasineurs en ligne? Comment on fait pour qu'ils magasinent la première fois et une expérience intéressante pour qu'ils reviennent et acheter plus fréquemment, pour ensuite qu'ils reviennent et acheter plus fréquemment et à des montants plus élevés, qui est la science de la conversion du commerce électronique. Ce qui se passe au Canada, c'est que la distribution des livraisons ressemble à la densité de la population. En région, il y a peut-être un peu plus de demandes, mais c'est négligeable. Mais il y a certaines régions où il y a des marchés importants de la demande, notamment en Alberta, où il y a des emplois intéressants, où les revenus générés sont intéressants, et puis les détaillants ne se sont pas implémentés ou n'ont pas ouvert de boutique. Donc, on voit de la demande assez importante là. Et puis, dans d'autres régions, comme en Terre-Neuve, où encore il y a de l'industrie du pétrole, où il y a des revenus importants par employé du pétrole. Et donc, dans ces marchés-là, on voit la croissance assez importante. Donc, il y a deux choses intéressantes à Montréal pour le commerce électronique. Donc, pour le commerce électronique, on a besoin du côté numérique, créatif, numérique. Montréal, c'est déjà un acteur majeur dans le monde du numérique mondial, premièrement. Deuxièmement, on a besoin d'une infrastructure logistique. Puis la raison pourquoi Montréal existe, c'est que c'est dans le cœur de l'infrastructure logistique de l'Amérique du Nord. C'est la raison pourquoi Montréal existe. Donc, il y a moyen de considérer Montréal comme un axe important de là où l'inventaire peut originer, être importé et être distribué à travers le Québec et l'Est de l'Amérique du Nord. Donc, ça peut devenir un point vraiment important pour le commerce électronique québécois, mais pas juste québécois. Les importations provenant de l'Asie, l'Europe et la distribution de ces importations-là dans l'Est de l'Amérique du Nord.